plus répandues. On se demande souvent où et quand se positionner pour prendre des positions. Alors il faut savoir qu'il existe des figures chartistes qui nous permettent de répondre à ces questions. Nous allons voir ensemble le top 5 avec un petit complément de vocabulaire. On commence tout de suite avec une des plus répandues, l'épaule, tête, épaule. On appelle celle-ci une figure de retournement, car on peut voir que le cours était en hausse, puis il repart en baisse. On peut voir aussi à droite ce qu'on appelle un pullback, un moment où le cours a passé cette barre bleue, puis il est revenu pour repartir de plus belle. Le pullback est le moment où se positionner. Quant à savoir où et quand arrêter son trade, il suffit de faire comme sur ce dessin. L'objectif à réaliser est précisément l'écart qu'il y a entre cette barre bleue et le haut de la tête. On calcule ce nombre de points et on le reporte au moment de son take profit. Mais tout ça c'est bien beau, c'est de la théorie. On va voir maintenant ce que ça donne sur un graphique. Est-ce que vous arrivez à vous représenter où se trouve la figure chartiste? Et maintenant avec les indicateurs, je suis sûr que c'est plus clair. Comme vous pouvez le constater, la figure n'est pas bien droite. D'ailleurs, elle ne l'est pas souvent. Mais dans tous les cas, il faut que le cours arrive vraiment d'en bas. Maintenant, voyons ce qu'il en est pour l'objectif. Exactement pareil que sur le dessin. Et on peut voir que le graphique n'a réalisé quasiment aucune surprise. Il a bien atteint l'objectif qui était prédéfini par la figure qu'il venait de créer. Maintenant, on passe à la même figure, mais dans l'autre sens. L'épaule tête-épaule inversée. Toujours pareil, le pullback. Le pullback est quelque chose que vous verrez dans quasiment tous les cas lorsque cette figure se dessinera en Forex. Pour ce qui est de l'objectif, c'est la même chose. Et pour un graphique, est-ce que vous réussissez à trouver l'épaule tête-épaule? Et maintenant, on peut voir que la barre qui dessine la base des épaules est un peu plus haute que prévu. Mais ça ne change en rien l'objectif, car on peut voir qu'il a également été atteint. Cette figure-là est quand même gagnante dans 95% des cas. On passe ensuite au biseau. Le biseau ascendant et le biseau descendant. Je ne vais pas vous faire un plein écran pour chacune des formes, car comme vous l'aurez compris, chaque forme a son opposé, qu'il s'agisse d'un signal baissier ou d'un signal haussier. Pour ce qui est du biseau ascendant, on peut voir un premier point plus haut, un premier point plus bas, le deuxième plus haut, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que le cours passe la trendline, ces lignes bleues, puis reviennent taper dessus, le moment qu'on appelle le pullback, puis repart. Pour ce qui est de l'objectif, voilà comment le calculer. Vous descendez votre ligne de take profit jusqu'au premier point le plus bas. Pour ce qui est du biseau descendant, voilà ce que ça donne. Exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Et toujours ce pullback. Mais bon, voilà pour ce qui est de la théorie. Maintenant, on passe à un graphique. Voilà à quoi ça ressemble. Est-ce que là, vous réussissez à vous imager les deux biseaux? Et maintenant, avec les indicateurs, je suis sûr que c'est beaucoup plus facile. Comme vous pouvez le voir, dans les deux cas, l'objectif a été atteint. Même si au moment du signal haussier, à droite, on peut se faire une petite frayeur quand on voit que le signal n'avait pas encore atteint son objectif et qu'il commençait à redescendre. C'était effectivement une possibilité, mais vu que la forme chartiste avait été bien respectée, il fallait prendre son mal en patience et voir ce qui allait se passer. On passe ensuite au double top et au double bottom. Également une figure chartiste qui nous laisse à penser un retournement de tendance. Et voyons ensemble comment ça se passe. On voit d'abord un premier top, puis un signal bas, et à nouveau un top. Ensuite, le pullback, le moment où se positionner pour réaliser l'objectif. Ce même objectif se calcule en prenant le nombre de points qu'il y a entre les deux trendlines. On fait la même chose lorsqu'il s'agit d'un double bottom, et ensuite on va voir sur un graphique ce que ça donne. Là, je suis sûr que vous commencez un petit peu plus à vous familiariser avec les couleurs, et donc vous réussissez davantage à trouver où se trouve le signal baissier et le signal haussier. Mais je vais quand même mettre les indicateurs. Pareil, dans ces deux exemples, l'objectif a été réalisé. Ensuite, on passe au drapeau. Même chose, il y a des points plus hauts, des points plus bas, et on peut voir que cette figure se dessine à l'inverse du sens du cours. Mais pourtant, ça ne fait que confirmer le fait que le cours va poursuivre sa tendance. Un peu comme s'il y avait un combat entre les acheteurs et les vendeurs. Mais dans tous les cas, c'est toujours le cours qui a raison. Voyons ce qu'il en est pour l'objectif. Ici, c'est un petit peu flou, car je n'ai pas fait le dessin dans son intégralité. Pour ça, le mieux, c'est encore d'aller voir sur un graphique. Est-ce que vous réussissez à voir les deux drapeaux?
Bon allez, avec les indicateurs, voilà ce que ça donne. Donc pour ce qui est de prendre l'objectif, pour réussir à le calculer, on prend la précédente bougie la plus grande. On calcule son nombre de points et on le reporte au moment de se positionner. Même si vous l'avez pris un petit peu en retard, ce n'est pas grave, vous savez que cet objectif va être atteint. Voilà pour ce qui était de la figure chartiste, du drapeau ou du fanion. On passe ensuite au triangle. Pour ce qui est du nom, ils ne se sont pas foulés, et d'ailleurs ça nous arrange bien. Là aussi, il s'agit d'une figure qui nous indique une continuation du cours. Ça nous précise un sens baissier ou un sens haussier. Toujours pareil, comme s'il y avait ce petit combat entre les acheteurs et les vendeurs. Mais qu'en est-il au niveau de l'objectif ? Là, il est beaucoup plus simple à calculer. Il s'agit juste du premier écart qu'il y a entre les deux trendlines. Vous pouvez remarquer que dans ces figures de continuation, il n'y a plus de pullback. Ça peut arriver qu'il y en ait, mais ce n'est vraiment pas courant. Voyons ce que ça donne sur des graphiques. Est-ce que vous réussissez à voir où se trouvent les triangles ? Avec les indicateurs, ce sera plus facile. Pour ce qui est de calculer l'objectif, il suffit de prendre l'écart entre les deux trendlines au moment du premier retournement, puis de le reporter au moment où le cours perce la trendline. Même chose pour le triangle ascendant. Voilà, c'est la fin pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et ne vous inquiétez pas si ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Là, nous n'en avons vu que 5. Il y en a d'autres, mais qui sont beaucoup moins répandus. Toujours ce même conseil, utilisez un compte de démonstration pour valider vos nouvelles connaissances et pour bien réussir à apprivoiser les cours. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour voir ensemble l'état d'esprit d'un trader. Et en attendant, je vous souhaite bon courage et à bientôt.